Le thème de mon message aujourd'hui, c'est Jésus-Christ le roi. Et vous allez voir que ce que je vais vous apporter va toucher votre vie, parce que quand nous laissons Jésus-Christ régner dans notre vie par la grâce abondante, comme il a été dit tout à l'heure, alors nous vivons des choses toutes nouvelles. Amen. Nous entrons dans une dimension des lieux célestes, où Dieu veut que nous soyons. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus les mêmes personnes. Nous qui avons reçu Jésus dans notre vie, nous régnons avec lui. L'apôtre Paul le dit dans l'épître aux Romains, il nous dit que ceux qui ont reçu la grâce abondante règnent maintenant avec le Christ. Romains chapitre 5, verset 15, vous vérifierez la référence. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais prier. Vous êtes d'accord? Nous allons prier. Je te remercie, doux Saint-Esprit, pour ce que tu es en train de faire dans ce lieu. Fais encore plus irruption dans cet endroit, pour que ta parole soit apportée et mise à un tel degré que ta révélation vienne sur nous, qu'elle nous entoure, qu'elle nous touche à l'intérieur, à l'extérieur, afin que nous aussi nous portions cette révélation au-delà de ces murs, en dehors, pour toucher les hommes et les femmes autour de nous. Nous attendons un déversement de la puissance du Saint-Esprit, ici maintenant, au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Mes amis, on doit s'attendre à ce que le Saint-Esprit va faire. Et il le fait toujours en profondeur. Vous savez, nous ne sommes pas devenus chrétiens pour nous. C'est bien d'être sauvés, c'est bien de croire en Dieu, c'est bien de lire la Bible. Mais il y a beaucoup de monde autour de nous qui ont besoin d'entendre le message qui a changé notre vie. Nous avons été transformés par la présence de Christ en nous. Moi, je peux vous dire que, bien qu'étant né dans une famille chrétienne, un jour, j'ai dû faire une décision dans ma vie, celle de suivre le Christ, de le recevoir dans ma vie, de laisser de côté ma manière de vivre pour vivre comme lui me demandait de vivre. Et à partir de là, ma vie a été transformée. Quand le Saint-Esprit, l'Esprit Saint est descendu sur moi, elle a encore été plus transformée parce que c'était un cadeau du ciel. Et ma vie a été changée. Et il veut faire ça pour vous. Vous avez vécu la même expérience. Et vous devez la partager autour de vous. Nous sommes les flambeaux du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Ce groupe s'appelle Christ est vivant. Mais il est vivant en vous, pour qu'il soit vivant autour de vous, pour que les gens disent « Hé, tu n'es plus la même personne qu'avant, tu ne fais plus les mêmes choses, qu'est-ce qui se passe ?» Et tu peux dire « Christ est vivant. » Tu veux en savoir plus? Viens, il y a d'autres amis qui sont aussi Christ est vivant. Et vous allez les amener dans la présence de Jésus. Amen. Et vous allez voir qu'ils vont changer radicalement. Parce que Christ va les toucher. Amen. Amen. Lorsque nous ouvrons l'évangile de Matthieu, c'est un évangile extraordinaire. C'est l'évangile du roi, du royaume. 31 fois, Matthieu va parler du royaume des cieux. 31 fois, il va parler de l'importance du royaume. On trouvera le mot royaume, basilia en grec, qui veut dire royaume, autorité, qui règne. Quand nous prions le Notre Père, nous disons que ton règne, que ton basilia vienne sur la terre comme elle vient au ciel, que ton royaume vienne. Et dans l'évangile de Matthieu, on trouve Jésus qui nous parle du royaume des cieux. Les autres évangiles parlent du royaume de Dieu, mais l'évangile de Matthieu nous parle du royaume des cieux, qui nous montre effectivement que Jésus vient du ciel. On le chante, n'est-ce pas?
Tu es venu du ciel sur la terre. Tu as été à la croix. Tu es mort pour nous, tu es monté au ciel. Nous le disons, nous le confessons, nous le parlons, mais parfois nous n'y pensons même pas. Jésus est le roi du royaume. Et quand vous lisez chaque chapitre de l'évangile de Matthieu, vous allez voir que le roi est introduit. Il est introduit par un personnage qui s'appelle Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste est lui-même un enfant miracle. Parce que Zacharie et Élisabeth ne pouvaient pas avoir d'enfant. Et puis un jour, alors que Zacharie servait dans le temple, un ange est apparu. Et il lui a dit, « Tu vas avoir un fils. » Et Zacharie a dit, « Mais c'est pas possible, on est trop vieux. » Mais non. Et l'ange a dit, « Le signe que je vais te montrer, c'est que jusqu'à sa naissance, tu vas rester muet. » Waouh! Il vaut mieux croire ce que Dieu nous dit. Sinon, vous risquez de rester muet. Et Jean-Baptiste, bien sûr, était convaincu de ce qui allait se passer. Mais l'ange lui a donné une prophétie. Il lui a donné la prophétie que Jean-Baptiste allait préparer le chemin du Seigneur, le chemin du roi. Et c'était sa tâche, sa mission. C'est pour ça qu'il était venu. Vous trouvez ça dans l'évangile de Luc au chapitre 1er et au verset 17. Et bien sûr, Zacharie est tout fier de savoir que son fils va préparer le chemin du Seigneur, qui va être entièrement consacré à cette tâche extraordinaire de préparer la route pour le Seigneur Jésus. Quelque chose de fantastique est en train de se passer, quelque chose de miraculeux est en train d'arriver. Jésus vient et Jean-Baptiste est sur les bords du Jourdain en train de baptiser les gens. Et il dit, le royaume des cieux est proche, vous avez mieux à faire en vous repentant de vos péchés et en vous détournant de votre mauvaise manière de vivre. Je fais une traduction littérale de ce texte. Changer de comportement, changer de vie. Il est en train de préparer la venue de Jésus. Souvent, nous parlons avec des gens et nous disons, ne veux-tu pas changer de vie? Il dit, oui, j'aimerais changer, mais je ne sais pas comment. Jésus va t'aider. Il est la solution. Il est celui qui va changer ta vie. Waouh! Nous aussi, nous pouvons être des Jean-Baptiste en préparant le chemin du Seigneur dans le cœur de ceux que nous côtoyons chaque jour, que nous aimons, avec qui nous travaillons, avec qui nous mangeons peut-être le midi ou le soir et qui n'ont pas encore reçu Jésus dans leur vie. C'est à nous de le faire pour que nous dépeuplions, on va dépeupler l'enfer pour remplir le ciel. Parce que j'ai des candidats qui veulent dépeupler l'enfer pour remplir le ciel. Amen. Alléluia. C'est ça que Dieu nous demande de faire. Amen. Alléluia. Nous allons changer les choses autour de nous. Et Jean-Baptiste prépare le chemin de Jésus. Et puis Jésus arrive, chapitre 4 de l'évangile de Matthieu, au verset 17. Et il dit, repentez-vous, changez de comportement, car le royaume des cieux est proche. Et il répète la même chose que Jean-Baptiste, sauf que on peut traduire, le royaume des cieux est à portée de la main, vous pouvez le saisir. Et voilà que notre cher Matthieu, lorsqu'il écrit l'évangile inspiré par la personne du Saint-Esprit, est en train de positionner Jésus comme le roi. Et vous savez, lorsque le roi est quelque part, le royaume est avec lui. Nous, en Belgique, on a un roi. Et quand le roi monte dans l'avion royal, c'est le royaume. Quand il arrive quelque part et qu'il marche quelque part, il représente le royaume. Il est le royaume. Et Jésus est le roi
de ce royaume des cieux qui est venu sur la terre. Wow. Ça nous fait entrer dans une nouvelle perspective. Et au chapitre 4, on voit que Jésus va commencer à prêcher ces choses. Et on va voir qu'il va commencer à guérir les malades, à chasser les démons, à délivrer tous ceux qui sont sous l'empire du diable. Et c'est ce que l'apôtre Pierre va dire dans les Actes des Apôtres au chapitre 10 et au verset 38. Ne savez-vous pas comment Jésus de Nazareth était oint du Saint-Esprit, le Père l'avait oint du Saint-Esprit, il allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Alléluia. Quand Jésus est quelque part, il se passe quelque chose. Quand Jésus est quelque part, il se passe quelque chose. Le Saint-Esprit est en train d'agir. Et il agit au milieu de nous maintenant. Il prépare nos cœurs, soit à recevoir le Christ comme notre Sauveur, soit à faire de lui le roi de notre vie, soit à recevoir la guérison que nous avons besoin aujourd'hui, la délivrance que nous avons besoin. Le Seigneur me disait tout à l'heure qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à dormir, qui ont difficile au milieu de nous d'avoir un sommeil complet, parfait. Et aujourd'hui, c'est votre jour. Dieu veut toucher votre vie. Il veut vous délivrer de ce qui vous oppresse pendant la nuit, pour vous donner sa vie, pour vous donner son espérance, pour vous donner ce qu'il y a de meilleur pour vous, afin que vous viviez pour lui. Alléluia. Amen. Le Seigneur m'a aussi parlé qu'il y avait des gens qui avaient des problèmes aux articulations, pas seulement les coudes, les poignets, mais aussi les genoux, les chevilles. Vous avez des problèmes même dans le cou, et Dieu veut vous toucher aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont comme ça aujourd'hui? Wow. Oh, Seigneur, c'est une révélation. Merci, Seigneur. Tout à l'heure, on va prier ensemble. Mais déjà, recevez votre guérison. Parce que Jésus est là. Celui qui guérit est là. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. C'est par le fait qu'il a versé son sang à la croix que nous sommes guéris. Le roi n'est pas venu simplement régner en disant « Waouh, moi je suis le roi, vous devez m'obéir. » Non, non. Jésus, à un certain moment, a versé son sang pour nous. Et le premier endroit où Jésus a versé son sang, c'était à Gethsémane. Lorsqu'il était dans ce jardin en train de prier, « Père, que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. » Il était soumis à son papa, à notre papa, nous aussi. Et il disait, « Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides. » Et il a tellement lutté que le sang a coulé de son front. Ce n'est pas un accident. Les médecins vous diront, il avait une surtension. Mais non, moi je ne crois pas. Je crois que le sang a coulé tellement fort qu'il a racheté notre manière de penser, d'être. C'est notre tête qui nous dirige, vous avez remarqué? Il y a des choses qu'on pense et on dit, oui, ça c'est bon, mais ça c'est moins bon. Et puis... Mais Jésus, lui, il était aligné avec la volonté de son Père. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Et puis cette goutte de sang est tombée et elle a touché la terre. Et au moment où elle a touché le sol, il y a eu comme une onde qui s'est répandue sur toute la surface de la terre. La terre qui avait été abandonnée aux mains du démon, aux mains du diable. Jésus était en train de la racheter. Parce que nous pourrions être rachetés, mais si nous marchons sur une terre qui n'est pas rachetée, ça marche plus. Mais Jésus a déjà racheté la terre, lorsque son sang a coulé. Mais ensuite, il est allé là dans ce prétoire, où on a commencé à se moquer de lui. On lui a mis une couronne sur la tête, avec des grandes épines. Ces épines sont rentrées dans sa tête. C'était plus la volonté, mais les épines, c'est la malédiction. La malédiction que nous avons malheureusement pris au jardin d'Éden lorsque nos ancêtres
se sont détournés de Dieu. Quand nous nous détournons de Dieu, il y a toujours une malédiction qui vient. Parce que le diable va se saisir de ça pour nous faire du mal. Mais là, Jésus a pris la malédiction. Amen. Amen. Je ne suis plus maudit, je suis béni. Amen. Alléluia. Le sang de Jésus m'a délivré. Ensuite, mon roi a reçu des coups de fouet. On lui a arraché la barbe, on l'a craché au visage, on l'a frappé de coups de poing. Ce n'était pas quelque chose de tendre, mais on lui a donné 40 coups moins un dans le dos avec le fouet, sur lequel il y avait des morceaux d'osselets, de verre, de fer, pour arracher la peau. Jésus n'avait pas que quelques petites lignes dans le dos, comme on voit sur certains dessins. Il avait la peau arrachée, le sang coulait. Et la Bible dit que c'est par ces meurtrissures, que nous sommes guéris, que nous sommes délivrés, que nous sommes sauvés, que nous devenons des enfants du roi des rois. Alléluia. Et vous savez que non seulement il a été frappé, mais on l'a porté à la croix. On a cloué ses mains. C'est les mains qui sont la bénédiction. On bénit avec nos mains. On caresse, on fait du bien, on donne. Quand on veut bénir quelqu'un, on lui impose les mains. Vous avez remarqué, c'est un geste biblique. Mais tout ça avait été perdu à cause du péché. Ça avait été gâté, comme disait un de mes amis en Côte d'Ivoire. Il disait, c'est gâté. Et puis on lui a percé les pieds. Chaque pied était percé. Et puis on lui a percé le côté. Les pieds, c'est l'autorité que Dieu me donne sur les puissances des ténèbres. C'est aussi les pieds que Dieu me donne pour aller annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux. Alléluia. Je marche sur les puissances et j'apporte sa puissance. Alléluia. Je détruis la puissance des ténèbres et j'apporte la puissance de Dieu. Oh, c'est merveilleux, c'est puissant. Et puis on lui a percé le côté. On a passé cette lame entre les côtes pour atteindre le cœur. Et de l'eau et du sang coulaient du cœur de Jésus. Il voulait nous réconcilier avec le Père. Le message de Jean-Baptiste, qui est décrit dans Ésaïe 40, versets 1 à 5, et qui est décrit également dans Malachie, chapitre 4, ou Malakia, chapitre 4, les derniers versets. Le message est de ramener les cœurs des enfants vers le Père et le Père vers les enfants. C'est la réconciliation entre Christ et le Père. Christ est celui qui nous réconcilie au Père. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que si ce n'est par lui. C'est ce que l'apôtre Jean nous a dit au chapitre 14 et au verset 6. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Il est celui qui nous attire au Père. Il nous attire au Père. Il nous attire dans cette présence extraordinaire du Père. C'était l'œuvre parfaite de Christ à la croix. Notre roi a souffert pour chacun d'entre nous. Il a tout donné pour que nous recevions tout de sa part. Et que nous le suivions en marchant sur ses traces. Que nous le servions nous aussi en lui donnant tout. Et en lui offrant notre vie. Alléluia. Vous recevrez une puissance. Amen. Et vous serez mes témoins. Amen. Amen. À Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Et on voit que cette parole s'est accomplie. Elle s'est accomplie jusqu'à aujourd'hui. Et elle est toujours d'actualité. La parole prophétique, elle n'est pas limitée au temps. Parce qu'elle vient du Dieu de toute éternité pour lequel le temps n'existe pas. Est-ce que vous me suivez?
C'est un peu compliqué parfois. Mais il n'y a pas de temps chez Dieu. Et cette parole, quand il la donne, elle est toujours là, en train d'agir. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes appelés à être des témoins pour la gloire de Dieu, des témoins pour la présence de Dieu. Lorsque Jésus a commencé à annoncer que le royaume de Dieu était présent, il a dit dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Et l'expression « dès ce moment », c'est un verbe grec qui s'appelle « kéros ». Je ne sais pas si je le prononce bien. Il y a plusieurs termes, il y a 3 termes pour parler du temps. Il y a un terme qui parle du chronos, votre chronomètre, votre montre. C'est le temps, les 24 heures. Le temps kéroios, qui est le temps de Dieu, le temps prévu par Dieu pour que quelque chose se passe. Alléluia. Nous sommes aujourd'hui dans le temps kéroios de Dieu. Amen. Et puis il y a le temps aionios, qui est le temps de l'éternité. C'est-à-dire qu'il n'y a ni commencement ni fin. L'éternel, l'éternité. Alléluia. Et lui, ça, c'est son temps. Et Jésus a dit, dès ce moment-là, le temps fixé par Dieu, il y a un temps fixé par Dieu pour ta guérison, il y a un temps fixé par Dieu pour ta délivrance, il y a un temps fixé par Dieu pour ton salut. Mais c'est toi qui as la clé pour ouvrir ce temps. C'est toi qui peux dire, oui Seigneur, je veux être dans ce temps-là. Je veux changer cette dimension de mon temps pour être dans ton temps. Et aujourd'hui, c'est ton jour, c'est ton temps pour que tu vives quelque chose. Amen. Pour que tu vives quelque chose de divin, quelque chose de céleste, quelque chose qui vient du royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ce que nous avons besoin, c'est que le royaume vienne sur la terre, que ton règne vienne. Amen. Nous prions dans le Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Est-ce que c'est votre prière, frères et sœurs? Amen. Alléluia. Alors on doit laisser le roi être le roi de notre vie. Alléluia. Celui qui va tenir ta vie dans ta main. Alors, au chapitre, je vous disais tout à l'heure qu'au chapitre 4 de l'évangile de Matthieu et au verset 23, si vous avez une Bible ou si vous prenez des notes, écrivez-le. Glory to God. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandait dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Voyez-vous, Jésus amène le royaume. Il amène le royaume de Dieu là où il est. Et puis il va guérir les gens de toutes sortes d'infirmités. Il le dit en commençant, il dit guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Et quand on analyse plus en profondeur cela, l'infirmité c'est aussi quand il manque un membre à quelqu'un. Alléluia. Lorsque il y a quelque chose qui a été enlevé dans notre vie. Et j'ai entendu ce témoignage dernièrement d'un monsieur qui avait perdu un doigt suite à son travail. La scie circulaire avait coupé son doigt et il lui manquait un doigt à la main. Et il était dans une rencontre au Brésil et il était allé là tout à fait par accident parce qu'il croyait que c'était un match de foot. Mais c'était une rencontre de chrétiens dans un stade de football. Et puis il y avait un monsieur qui était au milieu de l'estrade et qui commençait à parler, et puis il ne comprenait rien, c'était en portugais. Brésilien, il parle portugais. Et puis, avec ses amis, c'était des hommes d'affaires, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Pourquoi les gens ils crient? Et puis il y en a qui tombent par terre, mais c'est quoi cette histoire? Et puis ils ont quitté le stade, un peu fâchés, et arrivé à l'extérieur, le monsieur prend les clés de sa voiture pour ouvrir la voiture,
et il s'aperçoit que le doigt qu'il avait perdu était repoussé. Waouh! Son doigt était repoussé. Alors il dit, ça c'est pas possible. Il était coupé. J'avais 4 doigts, maintenant j'en ai 5. Seigneur! Et c'est le patron de cet homme qui nous a raconté l'histoire, et ce patron est chrétien, et il nous a dit quand il est revenu à la voiture, le doigt avait repoussé. Dieu est capable de repousser un doigt. Amen. Vous savez que Christine et moi, on passe sur des émissions de télévision de enseigne-moi.com, MCI TV, qui part du Canada. Et il y a des gens qui nous suivaient à la télévision, et puis voilà que le monsieur, il essaie de trouver mon numéro de téléphone. Alors il cherche partout, Pierre Beumier, il va sur Internet, et puis il trouve mon numéro de téléphone, et il m'appelle à l'église. J'étais justement à mon bureau, il m'appelle, et il dit, monsieur, est-ce que vous pourriez prier pour moi? Je dis, qui êtes-vous? Il dit, j'habite en France, j'habite à Rouen. Nous, on habite en Belgique, hein. Il dit, j'ai un terrible mal de dos, ça me fait terriblement mal. Et puis j'ai entendu votre témoignage que vous priez pour les malades et que les malades étaient guéris. Est-ce que vous pourriez prier pour moi? Je dis, vous savez, je prie dans le nom de Jésus. C'est Jésus qui guérit, c'est pas moi. C'est à lui qu'il faut donner l'honneur, la gloire et la puissance. Il me dit, oui, je sais, monsieur, je suis chrétien, j'ai donné ma vie à Christ. Pouvez-vous prier pour moi? Je dis, d'accord, au téléphone, je vais prier pour vous. Et je prie pour son dos, je dis, mettez-vous debout. Mettez vos mains sur vos hanches. Je vais prier pour vous. Moi c'est comme ça que quand je prie pour quelqu'un qui a un mal de dos, je prie d'abord pour qu'il y ait un équilibre dans le bassin. Le Seigneur m'a montré ça un jour et je le fais. Et puis l'homme, il dit, ah oui, ça va beaucoup mieux. Je dis, mais Dieu me montre que vous avez une jambe plus courte que l'autre. Il me dit, mais comment vous savez? Qu'il dit, comment vous savez que ma jambe est plus courte? J'ai été chez le médecin, effectivement, il a fait des mesures, et il a remarqué que ma jambe était plus courte d'un demi-centimètre ou presque 1 centimètre. Je dis, asseyez-vous sur votre chaise. Tendez vos jambes horizontalement. Ok? Il me dit oui. Il me demande à votre femme de tenir vos jambes pour qu'elles ne tombent pas. D'accord, donc il fait ça. Il dit, maintenant je prie au nom de Jésus. Et l'homme, il commence à crier. Mais j'ai vu ma jambe pousser. Ma jambe a poussé. Elle a attrapé la même longueur que l'autre. Et cet homme a tellement été reconnaissant que moi, je ne connaissais même pas son nom, d'où il était. Je savais qu'il était de Rouen, la région. Tout ce que je savais. Au revoir, monsieur. Merci, Jésus. Terminé. On raccroche le téléphone. Et voilà qu'il y a un mois d'ici, le monsieur est venu dans le culte à l'église chez nous. Il dit, je suis venu témoigner de ma guérison. Et je lui dis, mais vous êtes qui? Il dit, vous avez prié pour moi au téléphone. Vous savez, il dit, je prie pour des dizaines de personnes au téléphone. Il y en a qui sont en Afrique, il y en a qui sont aux États-Unis, il y en a qui sont... Oui, dites-moi. Il dit, j'ai été guéri de mon dos et ma jambe a rallongé. Et il a rendu témoignage devant tout le monde. Il a remercié le Seigneur de l'avoir touché. Amen. Extraordinaire. Dieu l'a touché. Il n'y a pas de distance pour Dieu. Il n'y a pas de distance. Dieu le fait. Dieu agit. Dieu répond à la prière. On a vu des gens qui ont été complètement guéris. Cet homme avait une double hernie discale. C'était à l'île de la Réunion. Et je dis à ce monsieur, après que j'ai prié pour lui, je lui dis, j'aimerais que vous touchiez vos pieds. Il me dit, non, non, je ne peux pas, j'ai une double hernie discale. Je dis, je viens de prier pour vous, monsieur. Pourriez-vous toucher vos pieds? Alors, avec beaucoup de peur et de difficulté, il s'abaisse pour toucher ses pieds. Et puis il se relève, il dit, mais j'ai plus mal. Il se rabaisse, il se relève, il se rabaisse, il se relève. Il n'y avait plus d'hernie discale. Alors qu'il se faisait soigner depuis 3 ans à l'hôpital de la douleur, où on faisait des injections tous les jours parce que son hernie discale était inopérable. Un autre monsieur, c'était au Canada, un joueur de batterie dans une église. Il jouait la batterie dans l'église. Et puis, à un certain moment, je dis, mais monsieur, je pense que vous avez un problème à votre dos. Il me dit, oui, c'est vrai, j'ai des grosses douleurs, j'ai vraiment des vertèbres qui sont déplacées et je dois être opéré éventuellement. Et je dis, ok, on va prier pour vous. Et puis l'année d'après, on est retourné et puis il a dit, écoutez, depuis cette année-là, je n'ai plus aucune douleur dans le dos. J'ai été guéri. Amen. Mais Dieu ne fait pas que guérir.
il nous sauve. Et nous avons besoin d'avoir cette assurance de la nouvelle naissance. Parce que lorsque je nais de nouveau, je vais commencer à voir le royaume des cieux. Lorsque je nais d'en haut, la traduction exacte de cela dans Jean chapitre 3, la réponse à Nicodème au verset 3 et au verset 5, il dit, si quelqu'un ne naît de nouveau ou ne naît d'en haut, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est-à-dire que le royaume, il est autour de nous, mais il faut pour le voir que je naisse de Dieu, que j'ai cette nouvelle naissance. Vous comprenez? Et si jamais il y a quelqu'un dans cette salle qui n'a jamais passé par cette nouvelle naissance, c'est le jour aujourd'hui de dire à Jésus, je veux naître de nouveau. C'est maintenant le temps, parce que quand tu vas naître de nouveau, tu vas commencer à voir les choses de Dieu d'une façon différente. Moi, j'ai vécu cela. Je lisais la Bible en étant jeune, parce qu'à la maison où j'habitais, les parents lisaient la Bible, on priait, on allait au culte tous les dimanches, on était fidèles aux réunions. Mais j'avais la religion de mes parents. Je vivais à crédit sur leur religion. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais je ne savais pas que j'avais besoin de rencontrer Jésus. Et un jour, une parole m'a touché. Et je me suis dit, ça c'est pour moi, je veux naître de nouveau. Et là, sur ma chaise, j'avais 18 ans, j'ai pleuré. Et j'ai dit, Seigneur, c'est ça que je veux. Je ne savais pas que c'était ça, mais c'est ça que je veux. Je te reçois dans mon cœur. Fais de moi une nouvelle créature. Transforme-moi. Et à ce moment-là, quelque chose est venu en moi. Alors j'ai continué à lire la Bible, mais je ne la lisais plus de la même façon. Elle se révélait à moi. C'est comme si les versets me sautaient au visage. Et je n'avais qu'une attente dans ma vie. J'étudiais, j'étais à l'école encore, j'ai étudié jusqu'à 23 ans. J'étudiais et les versets me sautaient au visage. Et la première chose que je faisais avant d'étudier, c'était de lire la Bible, de prier. J'avais soif de lire la Bible. Parce que j'étais né nouveau et je voyais le royaume de Dieu. À cause de cette nouvelle naissance, nous devons naître de nouveau. Nous devons donner notre vie à Jésus. Lui permettre de venir habiter en nous. Faire sa demeure en nous par le Saint-Esprit. Oh, alléluia! C'est la chose la plus merveilleuse qui peut exister au monde. Cette relation avec Dieu, cette relation avec la puissance de Dieu. Dieu veut nous sauver, mais il veut aussi ressusciter les morts. Prenez avec moi l'évangile de Matthieu, toujours au chapitre 10. Et Jésus va parler aux disciples au verset 1er, et après on sautera au verset 7. Puis, ayant appelé les 12 disciples, il leur donna le pouvoir, l'autorité, de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Waouh! Jésus leur donne cette autorité. Si nous sommes disciples de Jésus-Christ, si nous le suivons, il nous a donné la même autorité. Où que nous soyons, où que nous allions, nous pouvons le faire. Verset 7 du même chapitre 10 de Matthieu. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Vous voyez, le royaume des cieux est proche, est à portée de la main. Et parce qu'il est proche, il continue, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Le royaume, il se donne, parce que Dieu a donné. Dieu a donné son Fils unique. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia, Jean chapitre 3, verset 16. Il a donné. Et puis il nous dit, vous allez donner le royaume. Vous allez dire aux gens, il est à portée de la main. Vous allez guérir les malades, vous allez chasser les démons, vous allez ressusciter les morts. Peut-être vous dites, mais ça se fait encore aujourd'hui, ça? Oui, alléluia.
Christine et moi, on a eu l'occasion de voir plusieurs personnes ressusciter des morts. Et notamment cet homme qui était dans le coma depuis plus de 50 jours. Alors moi, je suis arrivé un peu avant ces 50 jours. La famille m'a dit, on va le débrancher. Il a fait un AVC, il est fini. Est-ce que tu peux venir prier pour lui? Moi, je ne connaissais pas ce monsieur. Je suis allé à l'hôpital, qui était dans une autre ville. On a voyagé jusque-là avec sa cousine. On est rentré dans la salle où il était. C'était un peu compliqué avec les habits qu'on avait. Et puis, j'ai vu cet homme couché sur le lit, un vrai squelette couvert de peau. Ah, je dis, Seigneur, je sais que tu peux le faire, mais comment je vais faire? J'ai commencé à prier en langue, dans l'esprit. Et puis j'ai appelé la vie sur lui, dans le nom de Jésus. La vie, l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, à venir le ressusciter. Sur le moment, rien ne s'est passé, mais 3 jours plus tard, cet homme s'est assis dans le lit. Les gens avaient dit, ce sera un légume, il sera plus capable de parler, on devra le nourrir à la cuillère, il va mourir dans les années qui suivent. Et il s'est assis dans le lit et il a commencé à parler au médecin. Le médecin est tombé en bas du lit. Tout le monde, il était là, il dit, ah, mais qu'est-ce que vous faites, monsieur, vous êtes vivant? Il dit, oui, je suis vivant. Et aujourd'hui, cet homme parcourt la planète pour témoigner de ce que Jésus a fait dans sa vie. Amen. Alléluia. Il est devenu un témoin de l'œuvre de Jésus dans sa vie. Amen. Nous devons être des témoins de l'œuvre de Jésus dans notre vie. Nous chassons les démons. Je me souviens de cette femme, j'étais en train de prier pour une dame et tout d'un coup, il y a quelque chose qui se manifeste dans son visage. Elle voulait la guérison, mais je vois qu'il y a un démon qui est là. Et son visage se déforme. Il y a des bruits qui sortent de sa bouche, qui ne sont pas des beaux bruits, qui ne sont pas des beaux sons, pas des bonnes paroles, c'est des grognements. Oh, je me dis, il y a des habitants à l'intérieur. Et je dis, j'ai une expression que j'utilise avec mon épouse, je dis HLM, habitation à locataires multiples. Il y a plusieurs personnes à l'intérieur. Et je dis à la dame, ma sœur, je vous aime. Vous êtes une enfant de Dieu. Mais le démon qui est en vous, je ne l'aime pas. Et il ne m'aime pas non plus. C'est pour ça qu'il réagit comme ça. Et je lui dis, est-ce que vous voulez être délivré de ce démon? Elle me dit, oui, je veux en être délivré. Il m'oppresse tout le temps. D'accord. Alors vous allez renoncer à ce démon. Vous allez lui dire qu'il n'a plus aucune autorité sur votre vie. Dans le nom de Jésus. Alors dites dans le nom de Jésus. Alors elle dit dans le nom de... Elle n'arrivait pas à dire Jésus. Impossible de dire Jésus. Je dis persévérer. Et puis quand elle a prononcé le nom de Jésus, alors elle a pu faire toute la prière. Elle a renoncé à la puissance des ténèbres qui était sur elle. Et puis je lui dis, regardez-moi dans les yeux. Vous savez, les démons, ils vous voient par les yeux des autres, hein, quand ils possèdent quelqu'un. Parce que la Bible dit que les yeux, c'est la lampe du corps. Et j'ai dit, écoutez, maintenant je vais parler aux démons. Vous, je vous aime, vous êtes ma sœur, mais lui, je ne l'aime pas, alors je vais le chasser. Et là, je vais lui dire en face qu'il doit partir. Je dis, dans le nom de Jésus, maintenant tu vas quitter cette femme. Elle a renoncé à toi, tu quittes sa vie. Et alors, il y a tout un combat qui se passe et on voit les yeux, elle essaie d'ouvrir ses yeux, elle n'arrive pas, il se ferme tout seul. Et je dis, au nom de Jésus, vous sortez maintenant. Et au moment où je dis ça, il sort par les yeux. Et la dame est délivrée. Et la joie est sur son visage. Et elle est heureuse. Et, je suis délivrée. Gloire à Dieu. Où que vous soyez, vous allez faire cette œuvre de Jésus. Amen. On était dans l'avion, Christine et moi, on revenait d'un voyage au Canada. Et je parlais avec ma voisine qui était une américaine, un soldat américain. Et on parlait ensemble. Et puis à un certain moment, il y a quelque chose qui la dérange. Et elle doit aller aux toilettes. Et les toilettes, c'est comme d'ici à là. Dans l'avion, c'est très petit. Et moi, je ne fais pas attention, j'en laisse passer, puis je me rassieds. Et puis il y a un monsieur qui dit, monsieur, votre femme, elle est par terre. Et la dame, elle était en costume de combat américain, vous savez, des militaires, hein, elle était par terre
elle était en train de suffoquer par terre. Et je dis, oh, elle fait du ramping, elle s'entraîne. Donc, je me suis vite levé, je me suis mis à côté d'elle. Quand je suis arrivé près d'elle, ses yeux se sont dilatés très fort. Et j'ai prié au nom de Jésus, sois libérée. Je ne la connaissais pas, cette dame, c'était une inconnue. Et alors tout de suite, l'hôtesse de l'air est arrivée, elle m'a dit, monsieur, allez vous asseoir, etc. Donc je n'ai pas discuté. Et puis la dame est venue près de moi, elle me dit, monsieur, je vous remercie pour ce que vous avez fait pour moi. J'ai été délivré. Que vous soyez dans l'avion, dans le train, à l'école, sur la rue, ne vous laissez pas agresser par les démons. Chassez-les au nom de Jésus. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Quand nous sommes dans le royaume de Dieu, nous sommes les plus forts. Amen. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Toute parole qui sera prononcée contre nous, nous allons la condamner. Alléluia, c'est ce que dit Ésaïe, n'est-ce pas? Au chapitre 54 et au verset 17. Nous allons prendre autorité dans le nom de Jésus. Et Jésus va nous toucher avec puissance. Parce qu'il est le Dieu d'éternité. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Amen. Je vais un peu vite dans mes notes. Hein. Ça va, vous me suivez toujours? Amen. Bon. Glory to God. Vous savez, le plus beau cadeau que Dieu nous a donné, ce n'est pas une religion, c'est un royaume. Amen. Nous avons reçu ce royaume. Et Jésus nous a appris la prière du Père, notre Père, n'est-ce pas? Que ton règne vienne. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le royaume. Que ton royaume vienne sur la terre comme il est au ciel. Le deuxième point à retenir, le plus grand message délivré par Jésus, c'était au sujet du royaume des cieux. Regardez avec moi un texte dans l'évangile de Luc, au chapitre 4 et au verset 43. Il parle aux disciples, et il dit aux disciples, mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Pourquoi est-ce que Jésus était envoyé? Pour apporter la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire? Que Jésus lui-même dit, le Père m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Amen. Troisièmement, le plus grand besoin des hommes aujourd'hui, c'est de vivre en paix. Et c'est d'actualité encore pour aujourd'hui. Les gens veulent la paix. On ne veut pas la guerre, on ne veut pas les embrouilles, on ne veut pas la guerre dans notre ménage, on ne veut pas la guerre dans notre famille, on ne veut pas la guerre avec nos amis, nos voisins, on ne veut pas d'ennemis, on ne veut pas qu'il y ait la guerre dans le monde, on veut la paix. Mais il n'y a aucun royaume sur cette terre qui peut prouver et apporter cette paix. Aucun. Mais nous sommes de ceux qui apportons la paix. Romains chapitre 10, versets 14 et 15 dit ceci. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Et la bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu s'est approché. Le royaume de Dieu est là. Nous sommes les ambassadeurs du royaume de Dieu. Amen. L'apôtre Paul dit que nous sommes ces ambassadeurs-là et nous représentons le royaume. Lorsque vous êtes dans une ambassade, quand vous entrez dans une ambassade, vous êtes dans le pays que l'ambassade représente. Un jour, je devais aller au Cameroun, on devait aller au Cameroun, Christine et moi, et j'avais besoin d'un visa pour aller au Cameroun. Alors nous sommes allés en ambassade
je n'avais pas les billets d'avion parce que c'était le gouvernement camerounais qui nous invitait et qui devait nous envoyer les papiers. Mais l'ambassade n'était pas au courant. Alors quand je suis arrivé à l'ambassade, l'ambassadeur m'a dit, enfin pas l'ambassadeur, le représentant qui était là, il m'a dit « Ah, pas de billet, pas de visa. » J'étais bien embêté parce que les billets allaient arriver. Et puis le monsieur, il s'en va et me laisse en plan au milieu du corridor. Et je dis, monsieur, je suis serviteur du royaume de Dieu. Il s'est arrêté dans l'escalier. Il a fait demi-tour. Il m'a dit, ok, voilà vos visas. Pom, pom. Il nous a donné nos visas. J'étais aussi surpris que lui. Je me suis dit, oh, oh. Après, j'ai rencontré l'ambassadeur, qui était une femme, Isabelle, elle s'appelait Isabelle. Très gentille dame qui connaissait le Seigneur. Mais je ne savais pas qu'elle existait à ce moment-là. Le royaume le plus stable sur la terre, c'est le royaume de Dieu. Les choses changent autour de nous, vous avez remarqué? Les valeurs d'hier ne sont plus valables aujourd'hui. Si vous avez mis de l'argent en banque, il vaut moins en moins quelque chose. Il y a de l'inflation. Tout perd sa valeur. Ce qui était bien hier est mal aujourd'hui. Vous avez remarqué ça? On appelle le bien mal et le mal bien. Mais dans le royaume de Dieu, les valeurs restent les valeurs du royaume. Amen. Amen. Et nous avons ces valeurs dans la parole de Dieu qui nous donne la vérité du royaume de Dieu. Nous devons marcher en accord avec ce que la parole de Dieu dit. Et nous devons parfois abandonner certaines traditions de nos vies. J'ai dû abandonner des traditions dans ma vie, des choses qu'on faisait tout le temps sans savoir pourquoi. J'aimerais vous expliquer ce qu'est la tradition. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'est la tradition? Je vais vous raconter. C'est un jeune couple, il vient de se marier. Et l'épouse, pour la toute première fois, va cuire un rôti Châteaubriand. Vous savez, ces bons rôtis là. Et elle prend le rôti, elle prend le plat, elle prépare le four, elle fait ça très bien. Elle coupe une tranche devant le rôti, une tranche derrière le rôti. Elle met le gros rôti dans le plat et puis elle met les deux morceaux qu'elle a coupés au-dessus du plat et elle le met dans le four. Et son mari lui dit, mais chérie, pourquoi est-ce que tu fais ça? Et elle dit, parce que ma mère fait ça. Ok. Il dit, on va aller voir ta mère. Ils vont voir la mère. Entre-temps, ils ont mangé le rôti, ne vous inquiétez pas. Ils vont voir la mère et il lui dit, belle maman, j'ai remarqué, et ta fille fait la même chose, que quand tu cuis un rôti, tu coupes une tranche devant, une tranche derrière, tu les mets au-dessus du rôti, et puis tu le mets au four. Pourquoi fais-tu ça? Elle dit, parce que ma mère fait ça. Alors ils sont allés voir la grand-mère. Il dit, grand-maman, on se pose une question métaphysique. Quand tu cuis un rôti, tu coupes une tranche devant, une tranche derrière, tu les mets au-dessus du plat, puis tu mets le plat au four. Pourquoi tu fais ça? Elle dit, parce que mon plat est trop petit. Voilà la tradition. On fait des choses sans savoir pourquoi. On a toujours fait comme ça. Mais lorsqu'on est dans le royaume de Dieu, alors on s'intéresse à ce que la Bible nous enseigne. Et on commence à marcher non plus dans la tradition, mais dans la révélation. Et la révélation, c'est quelque chose que le Saint-Esprit nous communique à notre cœur, à notre esprit, et nous fait comprendre. Vous savez, ça fait maintenant des années que j'ai rencontré Jésus. C'était en 1968, alors faites le calcul vous-même. C'est là que Jésus est venu dans ma vie, qui m'a transformé. Mais jusqu'à aujourd'hui, j'ai besoin de la révélation. Et la révélation vient éclairer mon cœur. Et il y a encore beaucoup de choses que je dois changer dans ma vie. Et Dieu me le montre au fur et à mesure. Et ma vie change, parce que j'obéis à sa parole. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Et nous devons aller dans cette direction-là, parce que nous aimons le roi, parce que nous voulons obéir au roi.
et nous voulons être dans une vie stable, non pas sur la tradition. Jésus a dit ceci dans Matthieu 24, 35, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. » La Bible est un livre éternel. Ses paroles sont créatrices, ses paroles sont transformatrices, ses paroles sont réformatrices, ses paroles sont qui nous donnent la vie. Il a dit, mes paroles sont esprit et vie. Il dit ça dans Jean chapitre 6, verset 63, dans la fin du verset. Mes paroles, les paroles que je vous dis, sont esprit et vie. Waouh, la vie de Christ en nous, la puissance de Christ en nous. Et lorsque cette parole est lâchée, la guérison vient, la délivrance vient, la révélation vient, la parole prophétique vient, la parole de révélation vient. Et cette parole de Dieu, elle est vivante et efficace, nous dira l'apôtre Paul, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Elle sépare esprit et moelle, elle sépare notre âme de notre esprit, notre moi de ce que Dieu veut faire en nous. Cette parole est puissante et elle ne change pas, elle est éternelle. Elle est la vie. Et quand je la prononce, il se passe quelque chose. Quand je prononce le nom de Jésus, nous avons chanté tout à l'heure en disant nous prononçons le nom de El Shaddai, le Tout-Puissant, le Saint Nourricier, celui qui nous amène dans une présence extraordinaire de Dieu. Alors oui, la parole de Dieu est puissante. Mes amis, prononçons la parole de Dieu dans nos vies. Lisons-la à haute voix. Chantons-la, prononçons-la sur nos vies. Et elle va proclamer et donner la révélation de notre Dieu. Amen. La dimension de notre foi. Notre foi, c'est la foi que Dieu nous donne. Il nous donne une mesure de foi à chacun. Cette mesure de foi, elle va être développée lorsque nous rencontrons Jésus. Elle prend vie en nous. Elle émerge, tout d'un coup, elle pousse. À nous de la nourrir par la parole de Dieu. Cette parole déclenche des choses. Et ce qui va se passer, mes amis, c'est que nous allons entrer dans cette dimension de croire que Dieu règne tout le temps. Il dit, voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Jérémie 32, 27. Je suis le Dieu de toute chair. Est-ce qu'il n'y a rien d'étonnant de ma part? Malachie chapitre 3, verset 6 dit, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Nous servons un Dieu qui ne change pas. Et c'est quelque chose de très sérieux. C'est quelque chose de très important. Notre Dieu ne change pas. Alors oui, le royaume de Dieu est là. Il est là cet après-midi pour vous toucher maintenant. Amen. Alléluia.